Bienvenue sur Superbloom. Bienvenue sur Superbloom 44. Je suis Hélène, certains me connaissent déjà. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne. Une forte soirée ce soir. Je vais laisser un petit peu de temps peut-être pour ceux qui ont envie de s'installer. Comme ça, j'en profite pour allumer une petite bougie avec Marie-Madeleine. Un peu d'encens aussi. De l'encens à la rose. Alors pourquoi la rose? Parce que c'est justement la fleur de Marie-Madeleine et de Lady Nada. Hop. Voilà. Et c'est parti. Allez, attendez, je m'installe. Je m'installe comme j'aime, c'est-à-dire les jambes croisées, voilà. Je vais être bien. Je sais que c'est pas mal d'avoir les pieds sur terre, mais moi j'aime bien comme ça. Allez, c'est parti. Alors, on va baisser un peu la musique. Et salut Marie-Laure, coucou, bienvenue, ça me fait grand plaisir. Grand plaisir. Allez, j'ai préparé des oracles, c'est vraiment une très forte lune ce soir. Peut-être la plus puissante de... Je crois la plus puissante que j'ai pu vivre depuis et que je suis dans ce milieu-là. Donc pour cette lune si forte, j'avais envie de prendre non seulement des oracles que j'ai installés autour de moi, mais aussi des animaux. Ça me parlait beaucoup d'avoir la présence d'animaux. Donc il va se passer pas mal de choses. Je pense que ça va être assez intense. Parce qu'on m'a demandé de sortir beaucoup d'oracles. beaucoup. Je ne sais pas si je vais tout utiliser ou si c'est seulement la présence de certains. En tout cas, c'est un tirage vraiment avec l'énergie de maître ascensionné, particulièrement Lady Nada, donc je l'ai dit sur le site. Et j'ai pris alors la licorne, voilà, dont je sens la présence fortement et vraiment pour les ailes en fait, vraiment pour ce côté ailé et multicolore aussi. Voilà, donc la présence que je remercie de la licorne. La présence du tigre également. Alors celui-ci est doré en plus à paillettes, donc il ne peut que me plaire. Voilà. En tout cas, une protection du tigre. Et la présence aussi à paillettes également du coq. Voilà, j'en profite pour remercier Béatrice pour ce magnifique dessin que j'aime beaucoup. Voilà, donc 3 totems très puissants qui nous accompagnent ce soir. Je les mets autour du tirage. Je vais en mettre un de chaque côté. Allez, la licorne à gauche, le tigre à droite et le coq juste en face de moi. Allez, donc bienvenue pour ceux qui soit le regardent maintenant, soit le regarderont plus tard. En tout cas, bienvenue à vous. Donc on est sur une nouvelle lune très puissante avec un alignement de 7 planètes. Évidemment, cet alignement, il est là pour nous demander à nous-mêmes aussi de nous aligner. Donc c'est comme si ça venait nous dire, voilà, les astres sont alignés, les astres sont prêts, donc vous êtes alignés, vous êtes prêts, c'est vraiment ça que j'entends. Et le mot qui me vient depuis que la guidance se rapproche, depuis tout à l'heure, c'est le mot propulsion. Je sais que ça parlera notamment à Véronique, à qui je fais un petit clin d'œil si elle regarde le live après. Voilà, parce que cette énergie, ce soir-là, et depuis quelques jours déjà, et pendant les jours qui vont suivre, c'est vraiment une énergie de propulsion. Alors, je ne le sens pas comme une propulsion à 10 000, mais comme la puissance d'une propulsion, comme un soutien, en fait, par le socle, par le bas, par le racine, par l'ancrage, par les actes. Et on est soutenu vraiment au niveau de la Terre, vraiment un soutien de la Terre. Vous voyez, quand la fusée, elle fait cette explosion avant de décoller, ben là, on est là avec cette nouvelle lune, on est sur cette explosion de propulsion. Et quand on voit la fusée décoller, vous savez, elle est lente au début, enfin, elle paraît lente en tout cas au début. Et ben on est sur cette lenteur de propulsion, mais cette force par contre très intense de propulsion d'une fusée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la guidance que je reçois, en fait, c'est
le moment, vraiment pour... là, il y a plus le choix. En fait, tout ce pourquoi nous sentons que nous devons nous engager, il y a des choses pour lesquelles on le sait depuis longtemps, parfois ça traîne depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, peu importe. Mais il y a des idées qu'on a en tête, des idées de changement de lieu de vie, des idées de changement de partenaire, des idées de changement de travail, des idées de changement de vie complète, peut-être de cercle social, enfin voilà, des idées voilà, de projets artistiques, des idées. Mais toutes ces idées qu'on a depuis des mois qui sont semées en filigrane, qu'on reçoit depuis déjà plusieurs mois, et pour lesquelles on a envie de s'engager, mais on attend le bon moment, bah c'est maintenant le bon moment. C'est ça, cette propulsion-là en ce moment, avec cette nouvelle lune, elle vient dire ça. C'est vraiment le moment de s'engager dans tout ce qui nous tient à cœur. Vraiment tout ce qui nous tient à cœur, peu importe comment, mais il faut s'engager. Et on a vraiment... bien sûr, c'est pas une obligation, chacun fera ce qu'il voudra, mais on nous propose, c'est vraiment une proposition cette lune, d'un soutien ultra puissant. Vous voyez cette explosion dont je parlais, de la fusée avant de décoller, cette explosion avant la propulsion, bah là on nous propose cette explosion là. Donc elle est là pour nous pousser, nous pousser, nous pousser. Mais en fait ce serait assez dommage de ne pas en profiter, mais bien sûr on est libre de ne pas en profiter. Si c'est, faut le faire si c'est juste. C'est vrai que c'est peut-être pas les mêmes énergies pour tout le monde, mais en tout cas, si on n'est pas poussé peut-être pour des projets, on peut être peut-être poussé à tout stopper. Et même ça, j'ai envie de dire, c'est un projet en fait. Si vous sentez depuis un moment que ça ne va pas dans votre vie, que c'est coincé, que ça n'avance pas, que vous avez envie de tout arrêter, que vous avez envie voilà, qu'il y a quelque chose qui est bloqué, ben on est encore soutenu même pour ça, pour faire une pause. Même pour faire une pause, on est soutenu. Donc que vous soyez dans l'envie plutôt d'immobilité ou l'envie de tout faire bouger dans votre vie, en fait le soutien il est là pour les deux. Et ce tirage, cette guidance là et le soin du tirage va être là pour justement tous les fils, en fait, comme s'il y avait des filets sur nous, des nœuds qui nous empêchaient de nous engager dans la matière, dans tous les projets qu'on a envie de lancer, qu'on n'ose pas lancer, qu'on a peur de lancer, on se dit c'est pas assez bien, je suis peut-être pas à la hauteur, je suis pas prête. Ben là, en fait, cette lune vient de nous dire vous êtes tous prêts. Vous êtes tous prêts à lancer ce que vous avez envie de lancer. Je vous dis, quelle que soit l'envie, que ce soit projet familial, projet professionnel, projet amoureux, projet amical, projet social, enfin n'importe, c'est un très bon timing pour le faire. Voilà, et il y a quelque chose où on nous offre une opportunité très protégée. Vraiment, je sens ce côté très protégé. Alors j'ai senti plutôt donc cette présence de Lady Nada que je vais vous montrer donc dans l'oracle des maîtres ascensionnés. Voilà, qui me tient très à cœur parce que c'est d'elle que me viennent, on va dire, tous les messages. Voilà. Ah bah tiens, c'est marrant parce que c'est la seule que je trouve pas dans le jeu. Ah oui, je l'ai laissée sur ma table là-bas. Alors attendez, je vais aller la chercher. Salut, salut. Je vais aller la chercher. Alors, on a ici, hop. Tac, tac. Voilà. Allez, hop. Alors, voilà. Bon, c'est vraiment... je prépare un peu à l'arrache, hein. C'est tout moi. Donc, je l'ai dans 2 jeux différents de maîtres ascensionnés. Alors, là, voilà. Donc, Lady Nada. Alors, avec son symbole de la rose. Voilà. Donc, pourquoi Lady Nada? C'est Lady Rien. C'est vraiment, pour moi, la maître ascensionnée, si vous sentez le besoin d'appeler un maître ascensionné actuellement pour vous épauler, pour vous guider, pour vous soutenir, voilà, eh bien, je vous recommande vivement Lady Nada, dans le sens où elle est tellement puissante pour aider à faire le vide, pour aider ouais, à aller chercher en soi les réponses dans le silence.
c'est vraiment ça. Lady Nada, c'est trouver ces moments d'accueil pour soi, dans le silence, pour recevoir les informations et les guidages, les guidances que l'on cherche. Parce que moi, je vous offre une guidance, mais vous pouvez tous, on a tous nos propres guidances. Et il faut voilà, il faut se mettre à croire à notre propre guidance. Donc Lady Nada, elle est là pour aider à faire ce vide-là. Voilà. Salut, salut, salut Virginie, salut Florian, salut Charlet, ouais, salut. Dis donc Charlet, j'ai vu. Allez, donc elle est là, je l'ai aussi dans, je crois, est-ce que je l'ai dans l'autre jeu? Non, je ne l'ai pas dans l'autre jeu. Ah, quoique, peut-être que je l'ai ici aussi. Voyons. Non, je ne l'ai pas dans celui-là. Mais non, mais je l'ai que dans celui-là. Je sais pas pourquoi je la cherche dans celui-là. Elle est que dans celui-là. C'est ça. Voilà. Donc, je la mets en face de moi. Voilà, elle est devant. Alors, j'ai beaucoup hésité. À chaque fois, j'hésite toujours à mettre la caméra sur le tirage plutôt que sur moi. Mais ça semble toujours insister pour que... voilà, j'ai l'impression que c'était un peu une forme d'ego, mais en fait, on me dit que non. Non, non, c'est une question de vibration aussi, de ce que je peux partager dans la mienne. Donc je garde je garde la caméra sur moi. Voilà. Hop, allez. Donc, du coup, j'ai très envie, puisque c'est un tirage quand même que je sens très entourée de maîtres ascensionnés, eh bien... j'ai très envie de tirer quand même plusieurs cartes de maître ascensionné pour soutenir... Ah bah si, je l'avais, voilà, je sais bien que je l'avais. Voilà, vous l'avez aussi dans ce tirage-là, dans cet oracle. Voilà, elle est toujours avec la rose, hein, toujours blonde avec la rose, avec laquelle elle fait les soins. Et cette géométrie sacrée de la rose est vraiment incroyable. Non, c'est pas Lady Gaga. Non, non, c'est pas Lady Gaga, c'est Lady Nada. Allez. Alors, hop, voilà. Si vous avez des questions pendant le tirage, si vous avez même des demandes, c'est vrai que je ne le précise pas à chaque fois, mais je dis pas que je répondrai à tout, je dis pas que je peux répondre à tout, je dis pas que j'aurai toutes les réponses, mais je sais pas, peut-être que ça peut enrichir aussi le tirage, d'avoir des questionnements ou des partages. Hein. Si vous recevez aussi des guidances, n'hésitez pas aussi à rajouter tout simplement. Voilà, vos petits commentaires. Donc je vais prendre l'oracle. Alors c'est très drôle parce que je viens de prendre le jeu et j'ai Jésus en dos de deck, qui n'est autre que la flamme jumelle de Lady Nada. Voilà, c'est marrant. Allez, donc... là, c'est simplement pour demander à protéger ce tirage avec, voilà, on va dire un cercle de protection de maître ascensionné. Allez, je vais en demander 3 avec celui-là. Ok. Alors, on a Freya, qui est une déesse nordique, voilà, qui est effectivement phase et cycle, avec son corbeau à côté d'elle. Voilà, chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Là, je vous dis, si vous êtes, je pense qu'on est tous en ce moment, à voiler un peu la face sur ce qu'on est censé faire et qu'on ne fait pas, sur les décisions qu'on doit prendre et qu'on ne prend pas. Et ma Freya, elle est très douée pour ça, dans les maîtres ascensionnés. Elle est là pour dire... voilà, stop, ça suffit, il va falloir se mettre un bon petit coup de pied au cube et passer un petit peu à la vitesse supérieure. Voilà. Donc, voilà, elle vient enlever ça avec puissance. Hein. Ça, c'est la puissance de Freya, c'est quelque chose de très très fort. Ensuite, nous avons le divin directeur. Alors, comme vous le voyez, c'est intervention et objectif. Donc, la joie est votre objectif. Et j'ai bien envie de l'associer directement à la 3e, Paul le Vénitien, qui vous propose d'expérimenter la grâce. Partagez vos dons avec grâce
des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous voyez, on est poussé vraiment à écouter notre inspiration, on est poussé à écouter notre joie, notre enfant intérieur, et à y aller ouais, en grand, quoi, en fait. Hein. Allons-y. Donc, avec toute la folie que vous avez envie. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause. Je vous invite à fermer les yeux. Et justement à faire le vide. Parce qu'il y a déjà des choses en fait qui sont en train d'être nettoyées. Et là, ça demande simplement de ralentir un peu le tirage pour laisser faire, justement par le vide. Relâchez vos épaules. Voilà, donc j'entends faites-vous confiance. Vous êtes guidé. Il y a une énergie d'ascension extrêmement forte, vraiment très forte. Hein. Là, c'est plus un ascenseur, c'est vraiment la fusée. Mais avec la lune en poisson, il y a toute la douceur aussi du poisson quand même. Voilà, donc là, il y a vraiment... cette lune, pour moi, elle vient nous aider, en fait, à connecter toutes les émotions qui nous empêchent d'avancer, toutes les émotions, en fait, qui nous freinent. C'est comme si, au lieu de s'en débarrasser, cette lune, elle venait nous y connecter encore plus fort pour dire, regarde ces émotions-là qui sont si dures, mais tu vas t'en servir, en fait. C'est ça qui va être le socle, c'est ça qui va être le tremplin, en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ascensionner. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens, parce que voilà, l'énergie du poisson, elle est quand même très liée aux émotions, puis ça brasse, hein. Mais l'idée n'est pas de tout nettoyer, tout enlever, l'idée est vraiment au contraire de construire sur ces émotions-là, donc de les laisser éclore totalement, vraiment, et de s'en inspirer, vraiment de s'en inspirer. J'aime beaucoup ce tirage. Je vais prendre d'autres maîtres ascensionnés de l'autre jeu, qui est celui que je vous ai montré en premier. C'est parti. Alors c'est drôle parce que j'ai tiré 3 cartes. On a l'énergie du père, l'énergie de la mère et la guérison. Avec Merlin comme maître ascensionné. Donc on a Osiris pour l'énergie du père, l'énergie masculine, et Marie pour l'énergie féminine. Oh merci Gilles, je l'avais pas vu. Oh, merci, c'est très gentil. Je fais un petit coucou aussi. Gros bisous. Donc voilà, on a cette énergie là. Ce qu'elle nous propose là, en fait, c'est, je l'ai déjà dit dans la guidance précédente, mais là, cette lune, c'est l'éclosion, c'est maintenant, quoi. Vraiment, je vais le répéter, je crois, plein de fois, mais c'est maintenant. Mais c'est maintenant que doit se faire la réunion en chacun de nous, du yin et du yang, de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et on peut remercier donc Merlin ce soir aussi qui nous aide à cette guérison. L'idée, c'est vraiment, voilà, je reçois des informations par mon intuition, par mon yin. Je m'occupe de moi, je me recentre sur moi. Voilà, il y a une énergie de recentrage avec l'énergie du poisson aussi. Hein. Il y a une énergie aussi toute douce de se laisser porter par le courant. Et en se laissant porter par le courant, je mets simplement en place ce que mon yang me dit, en fait. Ce que ma guidance yin me dit, je le mets dans mon yang, en fait. Et du coup, cette énergie à la fois de la lune qui est ultra puissante sur cette propulsion et du poisson qui est cette énergie toute douce aussi,
on a vraiment cette double énergie du yin et du yang dans cette énergie de lune en fait. Et c'est là où c'est puissant, c'est là où c'est maintenant, parce que c'est là, c'est maintenant que cette réunion elle se fait. C'est comme si en fait, vous voyez, depuis des mois et des mois et des mois, on sentait toute notre intuition arriver, on sentait un ralentissement en fait du yang, de tout ce que on a envie de mettre en place dans les actions. On a d'autres idées qui ont émergé, je pense, chacune, d'autres envies, des changements de vie, vraiment des changements de vie profonds. Et c'est comme si on avait un peu dégagé notre yang pour laisser toute la place à notre intuition, sauf qu'en fait, on la garde en tête, on la met pas dans la matière. Et là, maintenant, c'est vraiment le moment de cette fusion-là entre ces nouvelles envies d'être que l'on a reçues, que l'on reçoit depuis des mois et des mois, et ce que l'on est vraiment dans nos actes aujourd'hui dans la matière. Donc là, il y a cette énergie de fusion yin-yang qui est incroyable, extraordinaire, je trouve vraiment extraordinaire. Voilà, c'est très 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 beau. Je sens la puissance, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors moi, j'ai plein d'oracles autour de moi, j'ai envie de tous les ouvrir, je vous le dis. Donc si voilà, si c'est trop long pour vous, hein, quittez le live, c'est pas grave, j'ai envie de m'éclater avec mes oracles en tout cas. Je vais vous proposer d'abord une guérison. Là, je sens quelque chose d'abord de karmique qui doit sortir. Alors peut-être que ça vous fera bâiller, peut-être que ça vous fera rôter, peut-être que ça vous fera tousser, éternuer. C'est possible. Peut-être que vous allez sentir une fatigue aussi. Bienvenue aussi à Aurélie, Elodie, Sylvie, que ça fait plaisir. Bienvenue les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ah, de couper les liens toxiques. Je crois qu'il est grand temps parce que ça fait un moment que ça traîne. Ça fait un moment qu'on nous demande de nettoyer nos vibrations. Et ça, là, en ce moment, c'est un truc très, très, très précieux. Salut Aurélie. Parce que garder des liens toxiques, c'est comme, vous voyez, il y avait cette carte-là, maternez-vous. Alors moi, dans ce yin, pour pouvoir recevoir les informations, pour pouvoir être dans notre alignement et pour pouvoir après mettre dans la matière, il faut, entre guillemets, une énergie propre, en fait. Il faut une énergie claire, il faut une énergie fluide. Si on maintient des liens toxiques, voilà, des relations qui, entre guillemets, moi j'ai presque envie de dire, qui abîment notre vibration, on laisse rentrer des choses dans notre aura, dans notre énergie, et là, dans cette union ici de notre yin et notre yang, il y a vraiment ce côté, je reprends la carte qui est sortie avec, c'était, voilà, Paul le Vénitien aussi, la grâce. Pour moi, il y a cette idée dans cette carte-là, la grâce, de cette fusion. C'est, je remets du sacré. Salut Sylvie. Ah, merci, je le reçois dans le cœur Sylvie, merci beaucoup. Voilà, dans cette fusion en nous, il y a vraiment ce besoin de l'exprimer avec grâce, mais surtout de réaliser à quel point notre énergie, qui on est, c'est rempli de grâce en fait, c'est rempli de sacré, nous sommes divins. Et ne pas prendre soin de cet aspect divin en nous, avec des relations toxiques, des relations ou des vibrations basses ou des relations un peu bof, c'est comme ne pas prendre soin de notre joyau, de notre perle en fait, de notre grâce divine en nous. Donc voilà, il est grand temps pour pouvoir avancer justement, parce que il y a des projets, des envies d'avancer dans certains domaines, que ce soit, voilà, que ce soit professionnel, personnel, etc. Et on ne sait pas pourquoi on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ben, on n'y arrive pas parce qu'on est retenu en fait. Parce que tant qu'on n'a pas fait la place, tant qu'on n'a pas créé cet espace nécessaire à, voilà, à pouvoir laisser émerger tout notre être, tous nos projets, toute la grâce de qui on est tout simplement, eh bien il n'y a pas l'espace. Donc voilà, c'est important. C'est vrai que ça fait du monde en moins. Personnellement, je l'ai bien expérimenté.
Mais c'est aussi, cet espace, de toute façon, il permettra d'accueillir de nouvelles relations aussi, hein. Donc, voilà, faire du tri. Alors, ça peut être vraiment dans les relations, et ça peut être aussi dans plein d'objets aussi qui encombrent notre quotidien, plein d'habitudes aussi que l'on entretient et qui, on le sait, nous desservent en fait, hein. Donc, voilà, ça ne demande pas d'y aller à 2000 à l'heure, on peut y aller en douceur. Mais ça demande de montrer vraiment qu'on le fait, que maintenant, ça y est, on commence à prendre les choses en main et que on est aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on dit et ce qu'on fait. En fait, il y a vraiment cet alignement entre tout ça. Voilà, je rêve de quelque chose, mais qu'est-ce que je fais pour nourrir ça? Euh, je trouve ces relations un peu bof, mais pourquoi je m'en nourris encore? J'ai un travail qui nourrit pas mon âme, et qu'est-ce que j'y fais encore aussi longtemps? Alors je dis pas qu'il faut tout quitter du jour au lendemain, mais voilà, quelle intensité je mets, c'est vraiment ça, quelle intensité je mets à protéger ma vibration, quelle intensité je mets à protéger ma bulle et tout l'amour que j'ai pour moi. Voilà. Salut Fabrice, coucou, un petit bonjour. Allez, je continue. Donc, on est sur couper les liens toxiques et on va demander une autre carte justement pour nous aider sur ce travail-là. Et bien, voilà. Donc, lien toxique à couper au niveau du chakra racine. Donc, ça peut... une congruence, ouais, exactement. Bah voilà, c'est le mot, je suis bien d'accord. Voilà, c'est cet alignement, une congruence, tout à fait. Merci Sylvie. Entre, voilà, ce qu'on dit, ce qu'on rêve, ce qu'on pense, ce qu'on aime, ce dont on a envie. Coucou Fabrice. Donc, peut-être qu'on va aller regarder, même on va aller regarder tout de suite, au niveau du chakra racine. Je vous propose du coup de vous concentrer sur le chakra du bas. N'hésitez pas à faire des retours si vous sentez des endroits qui bougent en fait, ou des douleurs. Je peux même voilà, me concentrer un peu plus dessus. Donc ça va toucher vraiment tout le bassin, les jambes, les pieds, les genoux. Il peut y avoir pas mal de problèmes en ce moment de genoux. Ouais, j'entends beaucoup de gens parler de leurs genoux et de leurs chevilles. Ça, en ce moment, il y en a énormément. Parce qu'il y a aussi des liens transgénérationnels à couper. Ok, donc là, du coup, on refait un petit moment de silence. Et concentrez-vous sur le chakra racine, sur vos sensations. Et on va travailler dessus. Donc, vous pouvez demander un soutien à n'importe quel guide que vous avez envie, hein. Moi, c'est vrai que voilà, moi je sens la vibration de Lady Nada, mais ça peut être n'importe quel autre archange ou autre si vous sentez une autre vibration qui vous aide. Allez, on se centre sur le chakra racine. Ouais, il y a vraiment des fils à couper. Notamment derrière en fait, je sens en bas du dos, derrière, plus de fils que devant. C'est comme si on avait déjà fait le nettoyage à l'avant, mais qu'il restait des fils derrière qu'on n'a pas encore vus et qui nous tirent en arrière et qu'il faut couper. Alors pour ma part, j'aime bien demander à l'archange Michael de couper tous ces liens toxiques. Ok, pour moi je sens que c'est bon. Allez, on va continuer. Là, je pense que c'est un... Alors ça remonte, en fait je sens, là ça remonte jusque derrière la tête. C'est comme si... la libération en bas
dévoiler d'autres accroches derrière la tête. Si vous sentez un mal de tête d'un coup ou la tête qui tourne, on va travailler aussi dessus. Je vais demander une carte de plus. On a la colère. Alors moi je vois ça comme quelque chose de karmique. Voilà, des liens de vie antérieure avec des colères qui persistent présentes dans notre aura. On va demander à nettoyer. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dissoutes. Oui, allez, ça va mieux. Ça va déjà mieux. Il y a encore un petit truc un peu, mais ça va sortir avec autre chose. Je vais demander, j'ai un petit oracle des cristaux, une pierre pour nous aider à terminer cette partie-là derrière. Allez, très joli petit oracle que j'ai depuis peu. L'œil de faucon. Vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Ouais, on est vraiment sur, effectivement, ça, sur la guidance là de discernement. Vraiment, discernement, c'est, comme tu disais Sylvie si bien tout à l'heure, congruence, grâce à du discernement pour mettre en place ce que l'on sait qu'on a à cœur d'avoir envie de mettre en place là maintenant. Quels sont les actes que l'on veut vibrer, qui entrent en résonance avec nos envies, notre cœur. Vraiment, c'est je suis à l'écoute de mon cœur et je fonce. Tranquille, mais je fonce quand même. En tout cas, j'ouvre les portes de ce qui me fait vibrer. Bon, allez, on va laisser cette pierre travailler tranquillement. Et on va demander... Ouais, une petite plume pour s'alléger un peu. Ouais, le discernement est maître. Bien, ouais. Ouais. Ça travaille très fort, les amis. En tout cas, merci. Merci pour votre présence. Je suis très touchée de toutes les personnes qui sont là, même celles qui sont juste passées, qui n'ont pas le temps de rester, c'est pas grave. Je suis très touchée. Allez, je tire. Bah, tiens, il y en a deux qui viennent. Alors. C'est marrant parce que c'est incroyable. Incroyable, j'adore, j'adore, j'adore. Donc nous avons le hibou et la plume du canard. Plume du hibou, plume du canard. Alors, donc le canard, cette plume symbolise la maturité. Comme je vous dis, on est prêt, vous êtes prêts, nous sommes prêts, voilà. Cette plume symbolise la maturité, tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. C'est incroyable. Cette plume symbolise le hibou, la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans tes choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Mais c'est dingue comment ces deux cartes se complètent, résonnent ensemble, à quel point elles sont complémentaires, en résonance toutes les deux. Voilà, les deux parlent de changement, les deux disent que il y a un cap où là où on en est tous, qui est un cap de sagesse, qui est un cap de maturité.
Les deux nous disent qu'on est sur le bon chemin, les deux nous disent qu'on est sur la bonne voie. Voilà, les deux nous disent voilà, que c'est vraiment le changement de cap là avec cette lune. Incroyable, vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on a le vert pour, voilà, la carte verte pour le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sylvie, ça travaille avec le nombre d'euros que tu fais. Oui, ça travaille, oui, c'est clair. Oui, non, mais de toute façon, ça, ce soir, j'ai senti que ça allait être probablement le plus puissant, la plus puissante guidance que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ouais, c'est... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vraiment, merci. Merci, merci, merci. Merci pour tout, pour le tirage, pour les guides qui sont avec nous. Alors, je vais prendre une autre carte. On va prendre une de celles-ci. Les messages de l'univers, que j'aime beaucoup. Bienvenue Cédric aussi. Salut, salut! Ça fait bien plaisir. Alors, Sylvie, tu nous dis, je suis en plein changement. Voyons, ah oui, je vends ma maison. Mais c'est vraiment ça. Je te dis, c'est en ce moment, oui, changement de maison, changement de lieu, changement d'habitude, changement dans ce qu'on mange, changement dans qui on fréquente, changement ouais, vie professionnelle, changement de projet, tout. Oh, merci à toi, merci à vous tous. Alors, ces cartes, je les adore parce qu'elles sont toutes différentes et tellement, tellement belles et douces, mais tellement, j'aime tellement cet oracle. Je vais quand même dire, c'est vrai que je dis pas souvent les noms, c'est peut-être pas très bien, hein, mais celui-ci, l'auteur Carole Pirmez, illustratrice Lina. Voilà, il est incroyablement doux cet oracle. Et on va en tirer deux. Oh là 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 là, j'adore. Nous avons l'harmonie des polarités. C'est pas dingue ça, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que voilà, c'est l'équilibre là. Et là, il se passe un truc dingue entre notre yin et notre yang. Il y a vraiment une réunion qui est en train de se faire. C'est réunion, propulsion, c'est les deux maîtres mots de cette lune, de cette guidance, de ce soin en fait. Et ouais, mettons vos projets en place dans la matière. Allons-y. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Aurélie, merci à toi Hélène, c'était gentil. Ah, merci. Merci Aurélie. Et c'est toujours, tu as toujours un rayon de soleil aussi. Chaque fois que tu nous fais une vidéo sur le rire, moi je les aime toutes, je les regarde toutes. Voilà, je vous conseille vivement les vidéos d'Aurélie, les vidéos de Sylvie aussi d'ailleurs, hein, que j'aime énormément aussi. Quand elle danse aussi, c'est sublime. Voilà. Ouais, harmonie de nos polarités. Alors, au niveau des polarités, celle-ci, je vous montre. Voilà, celle-là, cette carte. Équilibre, contraire, complémentarité, lien invisible. Tu traverses des hauts et des bas, mais dis-moi, le chaud existerait-il vraiment sans le froid? La lune scintillerait-elle à ce point si elle n'était pas éclairée par le soleil? Le yin et le yang, le yin survivrait-il sans le yang? Remarque comme tout a son contraire et comme tout est complémentaire. Oh mon Dieu, que j'aime cette carte. Je remercie d'avoir cette carte là maintenant ce soir. Et l'harmonie, je vous laisse lire le titre qui s'appelle Accord parfait. C'est pas magnifique ça? Accord parfait, être divin, création, simplicité. Ça fait travailler la gorge, ça fait travailler le chakra de la gorge. Ton corps d'humain fonctionne de la même manière que mon corps divin, le cosmos. Je suis ton miroir, tu es le mien. Ressens cette simplicité qui nous unit. C'est exactement ça. En fait, dans cette réunion yin-yang, quand on fait des méditations, on peut le sentir quand on est en méditation. Quand vraiment on descend à l'intérieur de soi, quand on descend dans son cœur, mais très profond, vraiment en bas, en bas, en bas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, dites-moi si vous avez déjà senti, mais il y a ce moment où vous sentez l'union en soi, elle est tellement forte que on sent cette union avec le cosmos tout entier. Et j'adore sentir ça. Pour moi, presque la méditation est devenue addictive rien que pour cette sensation-là,
ce moment où en fait, quand on lâche prise totalement dans une méditation, qu'on descend dans le cœur et qu'on sent en fait comme le battement de cœur du cosmos. Moi, c'est comme ça que je le sens, j'ai l'impression que mon cœur vibre le cœur du cosmos en fait. Et c'est une sensation tellement puissante, qui est tellement remplie d'un amour infini. Et je crois que c'est ça qu'on nous demande de vibrer en fait. Je pense qu'il faut faire des choix en ce moment où cette sensation à l'intérieur, dans chacun de nos choix en fait, de projet, d'envie, mais même au quotidien, dans ce qu'on fait, où est-ce qu'on va se promener, avec qui on va, etc. Il faut que c'est important que ça fasse ce boum boum quoi, vraiment ce boum boum à l'intérieur et que ça génère cette propulsion de joie quoi. Voilà, donc c'est très très beau, vraiment je suis bienvenue Babette, super, ça fait bien plaisir aussi. Ouais, c'est la deuxième, oh là là, la deuxième, mais regardez comme elle est belle. Accord parfait. Oh là 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 là. Je la laisse un petit instant, je laisse cette carte travailler tout simplement à ma place et je me tais pendant quelques secondes. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les corps. Je sens comme notre partie gauche et notre partie droite qui sont en train de se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Et il y a quelque chose, peut-être vous le sentez. Alors, vous pouvez le sentir de deux manières, soit gauche-droite, soit en haut, en bas. Je pense qu'on n'a pas tous, on a tous des scissions un peu en nous, des fractures dues à certaines blessures. Elles peuvent se sentir vraiment comme si le côté droit du corps et le côté gauche ne communiquaient plus. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se réunir. Ou comme si les chakras du haut et les chakras du bas étaient divisés aussi. Et c'est pareil, il y a quelque chose qui est en train de remonter en bas, redescendre en haut. Et qui est en train de se rapprocher et de s'unir. Ouais. Alors, je le sens plus comme ça, ouais, c'est plus fort comme ça. Là, pour le coup, dans mes mains, je sens beaucoup de magnétisme. Peut-être mettez vos mains aussi l'une en face de l'autre de cette façon-là. Et dites-moi si vous ressentez aussi cette puissance-là en train de se passer. Et rapprochez-les doucement. Ah ouais, c'est en train de travailler au niveau du chakra du cœur, c'est folie. Ah ouais, ça y est, pour moi c'est comme si ça avait changé là de sens et maintenant c'est en haut en bas. C'est fait entre gauche et droite, mais en haut et en bas c'est pas encore fini. Donc même chose, vous pouvez rapprocher vos mains tout doucement. Sentez le moment où c'est juste pour vous, hein, pas forcément en même temps que moi. C'est comme si ce soin, il nous mettait aussi plus en lien avec le cosmos. Alors vous me direz ce que vous sentez après le soin, si ça vous chante, mais c'est comme si ça venait nous aider à nous mettre plus en connexion, encore plus forte avec l'énergie, le battement de cœur du cosmos. Il y a vraiment un truc comme ça. Waouh. Et on va demander... Justement, puisqu'on parle de cosmos, bah c'est celui-là qui me vient. J'ai très envie de l'oracle cosmique, hautement puissant, de Nari Anastarcia. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai très envie de vous dire maintenant, puisque chacun doit lancer ses projets. Eh bien, je vous dis, je vous l'annonce ce soir, je lance le mien, enfin, après les combien 2 ans et demi de préparation. Voilà, il faut ce qu'il faut. Je lance enfin mon projet de
d'accompagnement en 2 possibilités, en 7 séances et en 13 séances. Donc si ça vous intéresse, je mettrai bientôt les informations et ça va commencer au moment, et moi j'ai très envie de le lancer au moment de l'équinoxe en fait. Quel est le meilleur moment que l'équinoxe où c'est vraiment ce moment d'unité, d'équilibre entre le soleil et la lune. Vous savez, l'été c'est le moment, c'est le jour le plus long, donc le soleil est beaucoup plus présent que la lune. L'hiver, la lune est beaucoup plus présente que le soleil puisque c'est le jour le plus court. Et les équinoxes, à la différence des solstices, les équinoxes, c'est l'équilibre parfait entre la durée du jour et la durée de la nuit, la durée du soleil et la durée de la lune. Et bien, puisque, en plus, voilà, cet accompagnement, il va être là-dessus. Sur tout le thème de ce soir, il est là-dessus, sur cette harmonie entre notre yin et notre yang, en fait. Donc, j'ai envie de le lancer, eh bien, au moment de l'équinoxe de printemps. Voilà. La graine est posée, j'en reparlerai dans les jours qui arrivent et je suis très heureuse, en joie, excitée, en même temps flippée, tout en même temps de le lancer, mais tellement heureuse de le faire, voilà, parce que je trépigne d'impatience depuis des mois, et il fallait ça, il fallait vraiment ça, je le dis parce que des fois on veut aller très vite et les infos je les canalisais au fur et à mesure, je les ressentais au fur et à mesure, j'avais des chiffres qui venaient, et en fait je savais pas à quoi ça correspondait, je savais pas quoi en faire, donc je savais pas quoi, je sais pas si vous avez cette sensation en ce moment, mais c'est comme si depuis 2 ans et demi on m'envoyait des pièces de puzzle en fait, et je me disais mais elle va où celle-là, ah ouais, ah elle pourrait aller avec celle-là. Et puis j'en ai 3 autres, et puis je sais pas, et puis elles vont pas du tout avec les 2 autres que j'ai reçues. Et en fait, après, des mois ensuite, il y en a 2 autres qui sont arrivés, et en fait, les 5 vont ensemble, les 8, et en fait, en fait, tout prend sens, vraiment tout prend sens là maintenant, comme si c'était limpide, et bon, quand ça devient limpide, on se dit putain, mais pourquoi j'ai pas compris plus tôt, c'était tellement évident ce qu'on me disait. Mais non, parce qu'en fait, il n'y avait pas la vue d'ensemble, et je pense que c'est ça le discernement, c'est le moment où enfin on se réunit en soi, et cette réunion en soi permet d'avoir la vue d'ensemble. C'est vraiment cette unité à l'intérieur qui permet d'avoir l'unité du tableau, en fait. Et bah voilà, il m'a fallu 3 ans pour le comprendre, hein, écoutez. C'était ce qu'il fallait. Allez, c'est parti. Oh, on en a 2 en même temps qui sont sortis. Waouh, on nous dit, soyez courageux, courageuse, magnifique. Donc, lançons-nous vraiment. Et la compassion. Voilà, je pense que là, on retrouve en fait yin et yang. Parce que celle-ci, elle dit lancez-vous, hein, allez-y, quoi. C'est-à-dire, lancez vos projets, ils seront pas parfaits. Hein. Je dis pas mon accompagnement, il sera pas parfait. Ça sera la première fois que je le lance celui-là, donc je sais bien qu'il sera pas parfait, mais on s'en fout. Le principal c'est de le lancer en fait. Donc et puis petit à petit ça se peaufine, ça se perfectionne, mais voilà, ce sera un accompagnement vraiment avec on va dire la présence des maîtres ascensionnés. Vraiment, je tiens à le faire ouais, en 7 étapes, puis en 13, et avec que des maîtres ascensionnés à chaque étape. Voilà. Donc là, voilà, soyons courageuses, soyons courageuses. Et là, le yin de ayons la compassion envers nous-mêmes, de nous dire ce sera pas parfait, mais c'est pas grave, ce sera parfait de façon... de la plus belle façon qu'on va le lancer, parce qu'en fait, ça aura toute la beauté et le panache du courage, en fait, de l'avoir fait. La perfection, elle est là, elle n'est pas dans le fait que tout soit prévu exactement, tout soit calibré à la perfection, etc. La perfection, elle est dans la joie du cœur de le lancer, elle est dans la joie du cœur de le partager, et elle est dans la joie du cœur de le concrétiser. Et je pense vraiment que c'est cette union-là qu'on nous demande, d'avoir cette compassion envers soi, de se dire je sais pas où je vais, je sais pas si ce sera comme il faut, mais j'y vais, j'y vais. Voilà, donc go, lançons nos projets, nos envies, allons-y quoi, vraiment.
Et puis, il y a ce côté aussi, j'ai envie de dire, c'est comme si on nous demandait d'avancer, vous savez, avec un bandeau, en fait. Et alors, c'est flippant d'avoir un bandeau sur les yeux et de nous dire, allez-y, avancez dans vos projets. Mais moi, je trouve qu'il y a un petit côté excitant aussi, en fait. Je sais pas trop bien comment ça va se passer. Et ce sera la surprise. Parce que si tout est prévu, ça sera chiant, quoi, en fait. Hein. Voilà, la perfection est dans l'instant. Sylvie, je suis bien d'accord. Merci de rajouter ça. Merci beaucoup d'enrichir ainsi. Allez, c'est parti. On prend un oracle d'archange. Bien envie que ça s'envole. On va demander 3 archanges. 2 et 3. Allez. Hop. Oh, mais c'est dingue. Non, mais alors, attendez. Je vous montre les 3 qui sont sortis. Courage et compassion. Non, mais vous le croyez? Courage, compassion. Je reprends un oracle. On a courage et compassion. C'est pas dingue, ça? Non, mais c'est incroyable. Et je vous disais, pour avoir cette clairvoyance et ce discernement, il faut avoir en soi courage et compassion. Et là, on a claire connaissance. C'est incroyable. J'adore ce tirage. Alors, pour nous aider, pour avoir justement la compassion envers nous, de nous dire, mais voilà, j'y vais quand même si ce sera pas tout comme peut-être il faudrait, ce sera quand même comme il faudra. On a l'archange Zadkiel qui nous aide. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Non mais c'est... Je suis incroyable. Excusez-moi, c'est pas... Je voulais dire, ce tirage est incroyable. Enfin bon, je suis incroyable, vous êtes incroyables, nous sommes tous incroyables. Moi je dis n'importe quoi, mais j'aime beaucoup, ça m'amuse en fait. Et donc pour le courage, nous avons l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Vraiment, j'adore. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on est encouragé, exactement. Ouais, c'est vraiment très juste, mais c'est incroyable. Incroyable, alors là, j'adore. Merci univers, merci les archanges, merci Ariel, merci Zadkiel et merci Uriel. Vraiment, incroyable. Uriel, j'ai pas lu. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Voilà. Donc même si on a une idée qui nous paraît un peu de travers, j'ai envie de dire, c'est sûrement la bonne. Voilà. Donc allons-y. Ouais. Merci Aurélie, merci Sylvie. Oui, la petite boulette, hein, le petit lapsus. Mais oui, nous sommes incroyables, voilà, je suis incroyable, nous sommes tous incroyables. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer avec ce petit... Tiens, on va demander une activation, puisque nous sommes tous incroyables, c'est la joie, ouais, exactement. Allez, une activation avec des fleurs géométriques, parce que j'adore ça, et il y en a dans mes accompagnements, et il y en a dans mes soins. J'aime tellement ça, la géométrie sacrée, c'est tellement puissant. J'en dessine aussi, j'aime énormément ça. Allez, pareil, 3 activations, 1, 2 et 3. Allez. Waouh. Magnifique. Alors, nous avons la foi. Et c'est la carte numéro 11. Carte numéro 11. La fréquence de la foi supporte notre... Alors, c'est écrit en anglais, je suis pas très douée en anglais. La fréquence de la foi supporte notre capacité, notre self-worth, ça veut dire quoi? Ça, je sais pas. Basé sur nos dons et nos talents et notre forte connexion à la source. Magnifique. Ensuite, la perception. Très jolie cette carte. La fréquence de la perception supporte notre curiosité naturelle, nous pousse à sortir de notre zone de confort et à trouver les connaissanmes et les perceptions du réel, les perceptions comme étant réelles. Et attendez, et Moon, la suite, j'arrive pas à traduire.
Eh ben la suite on s'en fout, voilà. Écoutez, la carte elle va rayonner quand même, c'est pas grave, je prends un peu des risques, vous voyez. Tout n'est pas parfait, mais c'est rigolo comme ça. La dernière, je l'adore. Cosmic Flower, la 18. C'est juste magnifique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir de notre place. C'est comme si on rentrait à la maison. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment, on pourrait dire ça ce soir, c'est bienvenue à la maison. Voilà, bienvenue enfin à la maison, de retour enfin, back to home. C'est totalement ça. Et notre magnificence dans le monde. Elle est sublime. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes? C'est la joie. Oh, merci Sylvie, merci Marie-Laure. Merci à la vôtre parce que voilà, vous êtes un soutien aussi incroyable pour moi dans le tirage. Et voilà, ça me fait rigoler en plus. Et bah, c'est drôle. Allez, les messages des planètes. Alors. Ouh là 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 là, attendez, il y en a trop qui sont tombés. J'en ai, là, vous voyez pas vous en fait, mais là, ça paraît très, je sais pas si ça paraît clair ou pas clair, mais en tout cas, ça devient le sacré bordel devant moi, il y en a partout. Et en fait, j'adore, vous voyez, ce bordel-là, je l'adore. Il y en a encore trop, waouh. On va prendre le dos de deck, voilà, j'ai envie de montrer le dos de deck, c'est quoi? La liberté de penser. La nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit, avec Uranus et Mercure. Alors vraiment, ça, moi, c'est devenu une sorte de leitmotiv à vouloir, en fait, avoir envie, tous les jours, de trouver un petit truc qui me met dans l'inconfort. Mais pas grand-chose, vous voyez, tout à l'heure, je devais aller à un endroit, j'ai pas mis de GPS et j'ai pas pris le chemin que je prends d'habitude. Je me suis laissée porter par mon instinct et j'ai pris des chemins de traverse en me disant on verra bien, je trouverai bien. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est tout con, mais en fait, je suis passée à des endroits que je connaissais pas, j'étais un peu perdue, j'ai un peu tourné en rond, c'est pas grave, et au final, je suis arrivée exactement là où je voulais, donc c'était très bien, mais pas par le chemin d'habitude. Et j'aime beaucoup cette sensation de se perdre pour se trouver, parce que je pense que vraiment, pour se trouver, c'est vraiment essentiel de se perdre, vraiment. Et on veut souvent arriver à se trouver de la façon la plus parfaite possible, mais c'est vraiment la façon la plus trouble et la plus confuse que ça marche le mieux, je trouve. Voilà. On rentre à la maison, oui, oui, exactement, on rentre à la maison. Allez, une deuxième. Celle-ci, c'était la 32. Hop. Oh, nous avons l'exigence. Je respecte la vérité de mon être essentiel. Alors ça, je la mettrai en résonance avec celle de tout à l'heure sur les liens toxiques. Je pense que là, il y a vraiment une exigence dans les choix qu'on fait. Mais quand je parle de liens, c'est pas que des liens amicaux, des liens amoureux, des liens... C'est vraiment des habitudes, et il y a vraiment, pour pouvoir tenir bon, parce que là, quand je vous dis, il y a une énergie de fusée, de propulsion, pour pouvoir tenir le rythme qu'on nous demande, eh ben, ça demande une certaine exigence de persévérance. Ça nous demande quand même d'y aller alors, de façon régulière. Ça veut pas dire... ça veut pas dire en faire beaucoup, en faire des tonnes, mais ça veut dire être régulier par contre. Cette exigence, je la sens dans la régularité. Vous voyez, par exemple, moi, en ce moment, je cours. Je me mets pas l'objectif à chaque fois que je vais courir de courir 1 heure. C'est pas grave. Par contre, j'essaie vraiment de courir souvent là. Et même si c'est 10... Là, aujourd'hui, par exemple, c'était 12 minutes. Bah, c'est pas beaucoup, 12 minutes, c'est pas grave. Par contre, si j'étais sur un rythme soutenu, et j'avais envie de me dépasser, j'avais envie de sortir de ma zone de confort, et j'ai couru à fond quasiment pendant 12 minutes. Et quand on est à fond, c'est beaucoup. J'ai fini décalqué. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'avoir cette régularité, de me dire, je m'étais fixé ça aujourd'hui, je le fais, même si c'est pas beaucoup, je le fais, quoi. Donc, ça demande de l'exigence, ça, il faut pas se leurrer en ce moment, on nous demande d'être régulier dans nos engagements. C'est-à-dire, si quelque chose me fait vibrer, est-ce qu'au quotidien, je le nourris tous les jours un petit peu? Est-ce que tous les jours, si j'aime dessiner, est-ce que tous les jours un petit peu, je m'accorde un petit temps pour ça? Est-ce que si j'aime chanter, est-ce que tous les jours, je chante un petit peu? Voilà, c'est toutes ces petites choses, enfin, ces petites choses qui n'en sont pas, qui sont des grandes choses, mais
tout ce qui fait vibrer notre âme, est-ce que tous les jours, on le fait en fait, ou est-ce qu'on laisse la place à des gens qu'on n'aime pas, ou qui nous plaisent pas, ou du temps qu'on accorde sur des activités qu'on n'aime pas. Voilà, c'est cette lune aussi, pour moi, elle nous met en résonance avec le temps, avec la préciosité du temps. Et de nous dire, voilà, là, il faut prendre conscience que le temps qu'on accorde, le temps, c'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est précieux. Et l'offrir voilà, à des vibrations qui sont pas en harmonie avec les nôtres, à des vibrations qui sont basses pour nous, etc. J'ai envie de dire, c'est un cadeau à perte, quoi. En tout cas, ça risque de nous fatiguer et de nous faire baisser aussi. Régularité dans l'engagement, tu nous dis, Sylvie, à mettre en post-it sur le bout de son nez. C'est ça, exactement, ouais. C'est pas facile, hein, je vous dis ça, mais je suis la première à avoir du mal à le faire, mais je me mets à genoux, ça commence à avoir mal. Mais en tout cas, ouais, mais c'est vraiment... vous voyez, moi, c'est vrai que ce qui m'aide à le faire, en ce moment, c'est le fait que l'objectif, il est de faire tous les jours ce que j'aime et tout ça. Par contre, je me mets pas d'objectif de quantité de temps. Parce que à chaque fois que je me suis mise des objectifs de quantité de temps, au final, je le fais pas parce que je mets une exigence de timing qui va être trop. En fait, si j'ai pas trop le temps aujourd'hui, c'est pas grave. Mais au moins un peu. Voilà, au moins un peu. Et dans le au moins un peu, en fait, il y a une habitude qui s'ancre. Et à un moment donné, ça devient un peu comme... à chaque fois qu'on se brosse les dents, vous voyez, ça dure peut-être 3 minutes, mais en tout cas, c'est la douche du jour. C'est comme... moi, j'ai besoin de faire des nettoyages énergétiques tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai besoin de faire cette descente dans le cœur tous les jours pour me nettoyer. J'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de toucher la nature, j'ai besoin... Voilà, et même s'il pleut, même s'il fait moche, même si j'ai pas envie... ce sera peut-être 5 minutes ou 10 minutes, ce sera pas une balade d'1 heure, ce sera pas... voilà, c'est pas grave, je l'aurais un peu fait, comme ça, au moins, cette nourriture dont j'ai besoin, je l'aurais eu, je me la serais offerte, quoi, voilà. Et c'est vrai que ça booste l'énergie, quoi, hein, vraiment, j'ai envie de dire, ça peut demander, on a l'impression, ça peut demander peut-être quelque chose de l'ordre du sacrifice au départ, mais après, c'est tout sauf du sacrifice, c'est du plaisir et ça devient même addictif, quoi. Parce que c'est là où c'est s'occuper de soi. Voilà. Allez, une carte de la femme sacrée. Je sais pas pourquoi je dis une, mais bon, ce sera qu'une. Ben voilà, ce sera qu'une. La reconnaissance. Mais je ne connaissais même pas cette carte. Parce que j'apprécie les biens... Je vous dis ça, mais je sais pas si je m'en souviens pas ou si je l'ai vraiment jamais eu. Hein, mais bon, c'est possible que je dise. Je suis du genre à dire que je l'ai jamais vu alors que je l'ai déjà vu, mais je m'en rappelle pas. C'est pas grave. La reconnaissance. Lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant dans l'univers. Ça, c'est vrai que accorder du temps à la gratitude, moi, ça fait aussi partie de mes petits rituels. Voilà, alors sans exigence, hein, j'y passe pas forcément 5 minutes, 1 heure, mais c'est ponctuel en fait. J'ai pas un temps qui est dédié à ça, mais par contre plusieurs fois dans la journée, j'y pense. Voilà. Et en fait, ça devient une routine. Et ça s'ancre dans les mécaniques. C'est vraiment comme si c'est abandonner des comportements automatiques et en faire rentrer d'autres qui sont tellement plus sains en fait. Et c'est fou comme ça nettoie, ça nourrit, ça fait monter. C'est génial quoi. Voilà. Et on dirait qu'elle a, je sais pas si c'est une colombe peut-être, au niveau du cœur. Je crois qu'on va laisser cette colombe travailler un petit peu. Ouais, il y a quelque chose là-dessus qui a besoin de s'alléger. Non, c'est plutôt au niveau du corps. C'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau du corps. Ouais, c'est comme si nos corps étaient trop lourds. Et la colombe, c'est... je sens comme la vibration de l'Esprit Saint, en fait,
qui vient se... Oh, il y a un truc là. Alors, je ne saurais pas vous dire ce qui s'est libéré au niveau des corps, mais en tout cas, ça s'est allégé et c'était chargé. C'est comme si, en fait, cette lumière qu'on reçoit pour cette activation puissante, là, c'est comme... Moi, je vois dans ce soin, là, qu'on nous offre, hein, parce que ça passe par moi, mais enfin, je le reçois et je me sens vraiment reconnaissante de recevoir ce soin. C'est comme si on nous proposait un nouvel encodage et que l'encodage s'arrêtait à l'enveloppe éthérique. Et c'est comme s'il fallait nettoyer le corps pour que ça puisse passer vraiment, s'engrammer dans le corps de matière. Depuis tout à l'heure, c'est comme si ces encodages, on les avait reçus vraiment dans les différentes épaisseurs de l'aura, mais ça rentrait pas encore dans le corps. Et là, là la colombe, pour moi, c'est ça que c'est venu faire, qu'elle est venue faire. Pour moi, c'est l'Esprit Saint. C'est venu alléger et ouvrir plein de petites portes, je vois comme des petites écailles qui s'ouvrent au niveau du corps pour que ça vienne traverser, s'engrammer dans le corps, cet encodage. Ouais, revenons dans l'instant. Ça se ressent, ouais. La lumière nous challenge, oui, c'est vrai. Hein, nous sommes testés sur nos engagements, ouais, ça c'est vrai. Hein, c'est très très clair. Qu'est-ce que tu nous dis ensuite, Aurélie? Gros frisson. Ah, super, super. Je pense très grosse libération dans les corps de matière. Là, tout à l'heure, on était sur corps énergétique et là, on est sur corps de matière. Attendez, je vais me prendre un petit coussin parce qu'on n'est jamais trop confortable. Ne bougez pas. Je reviens. Hop. Allez, ça et ça. Je bois un petit coup. Voilà, je bois un petit coup, vous voyez pas, c'est un peu de bière. Hein. Voilà, à boire avec modération, n'est-ce pas? Mais toujours un... Ah, voilà, mieux sur un petit coussin quand même un peu plus haut, en plus c'est nickel, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir d'autre? Celui-là c'est fait, celui-là aussi. Ah, celui-là, je ne l'ai pas sorti encore. Ah non, non, j'entends que ce sera celui-là d'abord. Ok, donc celui-là, alors celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais celui-là, comment vous dire? Celui-là, il dépote. Voilà, si vous avez... c'est le genre de nettoyage qui vous défrise. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis? Je ressens plus de verticalité. Super! Et bien, c'est très bien dit parce que je pense que cet encodage, c'est comme une colonne vertébrale qu'on est en train de nous installer. Parce que pour moi, cette lune, c'est une lune d'alignement. Et c'est vraiment, elle nous place dans notre colonne. Donc, elle nous place dans notre verticalité. Parce que vraiment, effectivement, venir mettre dans la matière. Et pour ça, il faut ce côté vertical bien ancré. Ouais. Et là, pour le coup, vous voyez, j'avais sorti tout à l'heure le tigre. Qui a vraiment ce côté bien ancré et j'aime beaucoup. Alors je disais celui-ci, ouais, celui-là, il est pas tendre comme oracle. On va voir ce qu'il nous dit, hein, parce que celui-là, quand il a un truc à dire, il vous le dit sans détour. Hein. Alors, on va en tirer 1, 2, 3, 4. Waouh! Alors, je vous les donne dans l'ordre, hein, où elles sont sorties. Racine. Le temps. La clé. La sagesse.
On va essayer de mettre les 4, donc la clé, la sagesse. Tu nous gardes le meilleur pour la fin. Ouais, c'est ça, ouais. Celui qui va vraiment... vous voyez, c'est comme si on poussait le bouchon pour ouvrir la bouteille de champagne, j'ai envie de dire. On pousse, et à la fin, bah voilà, ça va exploser. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, attendez, parce que là, je vais le mettre devant moi. Pour moi, là, je pense qu'on a nettoyé tout à l'heure sur, voilà, sur les racines et cette idée du temps et voilà, cette idée aussi... ouais, je pense que c'est ça. Alors, attendez, juste, je prends le temps de me... C'est peut-être pour ça aussi que j'ai besoin de ce coussin, parce qu'effectivement, il y a un truc très vertical. Hein. C'est vraiment hein, très juste hein, ce que tu dis, Sylvie, merci. Ouais, je pense que... Ouais, je ressens que celle-ci, c'est vraiment les liens toxiques là. Dans cet encodage, je pense que on va plus pouvoir trop transiger avec le temps qu'on passe et qu'on accorde à ce qui nous vibre et ce qui ne nous vibre pas. Je pense que dans les jours à venir, on devrait sentir la différence de non, ça c'est plus possible dans ma vibration, je garde pas, je n'y passe pas de temps, je ne peux pas garder de temps à ça. Et les choses qui nous plaisent, on va leur accorder de plus en plus de temps, Et voilà, pour moi, c'est ce que ça vient de dire. C'est vraiment la clé de la sagesse. C'est à quoi, à quel type de racine. En fait, comme on est depuis 3 ans, là, on est comme déraciné parce qu'on enlève, on coupe, on nettoie le transgénérationnel, on nettoie le karmique, on nettoie voilà, des vies antérieures, on nettoie. Et en fait, c'est comme si on avait enlevé plein de racines, en fait. Plein de racines moisies, plein de racines pourries. Donc, il va falloir quand même retrouver un nouvel enracinement, en fait. Et cet enracinement, je pense vraiment que la clé, elle est dans à qui j'accorde mon temps. Parce que le temps, c'est vraiment le cadeau le plus précieux. Je crois que chacun, nous pouvons nous faire à nous-mêmes. C'est dans le temps qui m'est imparti dans une journée, à qui ou à quoi je l'accorde. Et se faire ce cadeau de l'accorder exactement là où j'en ai envie, ça nous place dans une verticalité et un alignement qui crée cette réunion en nous, en fait, vraiment. Et cette sagesse. C'est... Ouh là là, ça me fait des frissons partout. Waouh. Effectivement, c'est le meilleur pour la fin, hein. T'as raison, Sylvie. Mais il m'en reste quand même un, en fait. C'est le seul que j'ai pas tiré, c'est celui-là. Ah, je tire quand même celui-là, hein. Ouais. L'oracle de la lune, quand même, pour la fin. L'oracle de la lune, puisque c'est la lune ce soir. C'est obligé que je finisse par celui-là. Alors... On enlève ça, hop. En tout cas, très très grande joie d'avoir fait ce tirage avec vous ce soir. Voilà, vous voyez, c'est vrai que c'est les tirages comme ça, je fais durer le suspense. C'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques années, que j'aime faire. Merci Sylvie. Et que j'avais laissé tomber. Et je savais que je devais reprendre. Mais parce que, en fait, c'est comme s'il y a des choses qu'on doit totalement abandonner. Et il y a des choses qu'on devait abandonner pour les reprendre autrement, en fait. Et je vais vous dire, j'ai regardé 2 ou 3 tirages que j'ai pu faire, genre il y a 2-3 ans. Et je remercie beaucoup les gens qui m'ont suivi. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était chiant à mourir. Parce que c'est hyper sérieux, mes guidances, en fait, voilà, je trouve ça ultra chiant, en fait. Et c'est vrai que j'avais très envie de reprendre les guidances et les tirages en live comme ça, mais tellement pas de la façon dont je le faisais avant, mais tellement pas, que voilà, je suis très heureuse de le refaire là depuis une semaine, là. Mais autrement, voilà, avec plus de rire aussi, plus de simplicité, plus de naturel, et en fait, voilà, mon naturel, il est plus là, voilà, comme ça. Dans ce côté un peu bordélique, mais en fait c'est ce que j'aime aussi, hein. Donc voilà. Merci Sylvie. Les filles, hop. Un petit check.
Mais voilà, et j'avais très envie de reprendre, mais je suis heureuse de voir que j'avais peur que ça me fasse plus vibrer en fait. Parce qu'effectivement, de la façon dont je le faisais avant, ça me faisait, au bout d'un moment, ça m'a beaucoup parlé au départ. Et vu la côté sérieux avec lequel je le faisais, ça m'a plus fait vibrer et ça m'a saoulé quoi en fait. Et voilà, et maintenant, voilà, du coup, je le reprends autrement. Je vais le reprendre beaucoup plus régulièrement. Parce que je vais vous dire, j'ai senti même aujourd'hui, en fait, toute l'énergie que ça me faisait monter en moi. Rien que l'idée de faire un live ce soir, c'était, j'étais en joie, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est cool, c'est de choisir, d'accorder mon temps là, avec vous, à quelque chose que j'aime, à quelque chose qui me fait vibrer, et de la façon qui me fait vibrer aussi. Parce que de la façon dont je le faisais avant, je pense qu'il y avait un truc un peu forcé où je voulais absolument que ce soit parfait et en fait, c'est en voulant que ce soit parfait que c'était nul quoi. Voilà. Mais bon, en tout cas, je kiffe plus de le faire comme ça. Je sais pas si ça vous parlera plus, mais en tout cas, moi, je suis plus à l'aise comme ça. Croyez en toi. Merci. Ah bah ça c'est gentil. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, j'ai un petit bandeau qui se met, c'est très joli. Ah bah merci. En fait, j'ai surtout besoin que ce soit joyeux pour moi. Alors si ça se diffuse, c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Ça me met en joie. Merci beaucoup. Alors, donc ce petit oracle qui est comme l'autre, hein, c'est pas la même personne que celui-là, je crois pas. Voyons, qui c'est qui a fait cet oracle-là? Ouais, alors il y a tellement de bordel là devant moi que... Voilà. Alors, Marie Sahugued. Et l'illustratrice, par contre, c'est la même, Lina. C'est pour ça que ces deux oracles se ressemblent tellement dans la douceur, vraiment la beauté, la poésie qui s'en dégage. C'est magique. C'est comme des petites plumes. Voilà. Marie-Laure, qu'est-ce que tu me partages? Ah, merci, merci, merci. Merci à vous, merci pour votre présence. Et en fait, ça me fait travailler même au niveau de la gorge. Hein. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que ce qui a changé en moi et ce que je veux offrir, justement, dans les accompagnements que je vous propose, au lieu d'offrir de la perfection, j'ai envie de vous offrir de la présence. Et ma présence, c'est tout sauf de la perfection, c'est du bordel, de la désorganisation, mais tout ça dans la joie, et voilà. Après, de la qualité, ça, je dénigrerai pas du tout la qualité de mon travail, ça, je sais. Mais voilà, c'est pas fait dans les règles, les normes, voilà. Je suis bien comme ça. Allez, on n'en prend qu'une. On n'en prend qu'une. Oh, je sais pas, mais j'adore celle-là. J'adore celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Celle-ci, je vais juste montrer... Alors, c'est marrant parce que ça, c'est celle du dessus. Je vous montre le dos de deck qui n'est pas du coup celle-ci. Mais nous avons transformation. La lune des croix, tu entres en toi. Oh là 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 là. Si tu as des projets, quels qu'ils soient, il est peut-être important pour toi de les affiner grâce à ce temps pleinement en lien avec ton intuition. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je vais associer. Alors c'est marrant. Et ben voilà, les deux cartes de dos de deck et de dessus. On a celle-ci, en fait, qui était sur le dessus, qui s'appelle Retour à soi. Mais c'est marrant, hein, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Ce soir, on rentre à la maison. Et si vous avez envie de rentrer à la maison, venez dans mes accompagnements, je vous aiderai à rentrer à la maison. Retour à soi, tu es en lien avec l'énergie de la lune décroissante, une phase de douceur, de reliance à toi-même par des moments de joie, ralenti. Et si la culpabilité pointe le bout de son nez, reviens à ce qui est le plus important pour toi, en te souvenant que la priorité est bien de prendre soin de toi. C'est la source de ton abondance. C'est magique, magique, magique. Nous avons la 2. Pour moi, ce retour à soi, c'est ce retour à l'unité des deux polarités. Et la 33, qui est quand même le nombre de Jésus, maître ascensionné, qui n'est autre que la flamme jumelle de Lady Nada, dont la couleur est le rose. C'est pas magique, ça? J'adore ce tirage.
Et bien voilà, écoutez, j'ai envie de finir là-dessus parce que c'est tout en douceur. Voilà. Est-ce qu'on a peut-être un... Non, il n'y a rien à rajouter, c'est juste parfait comme ça. Ouais. Transformation, retour à soi, retour à la maison. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre écoute, pour la joie qu'on a partagée ensemble. Que ce soit là maintenant ou si vous regardez la guidance plus tard, bah merci de nourrir aussi, si ça vous a nourri, de nourrir en retour en mettant des petits commentaires. Ouais, back home, ouais, c'est exactement ça. J'ai envie de dire back to light, et la lumière, elle est dans toutes nos imperfections, voilà. Et donc, back to black and light, back to black and white, c'est tout à fait ça. Et à cette réunion du yin et du yang en nous. J'ai envie de vous remontrer juste quelques cartes. Ouais, ces deux-là aussi, et aussi ces deux-là, celle-là et celle-là. Hop là. Je fais un tout petit résumé. Hop, voilà. Alors, petit résumé pour ceux qui viennent à la fin. Ah bah tiens, je les ai changés de côté. Ouais, c'est mieux. L'énergie yin à gauche, l'énergie yang à droite. Réunion des deux. Voilà. Harmonie des polarités. Harmonie de ces deux polarités. Avec en clé pour y arriver. Où est-ce que j'enracine mon temps? Où je le mets? À qui je l'accorde? Une exigence dans ce temps? La sagesse. Et les deux que j'aimais beaucoup. La compassion et le courage. La compassion et le courage. Et pour terminer, transformation. Retour à soi. Rentrons à la maison. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment pour la joie que vous m'avez procurée par votre présence. Merci à vous tous et toutes, même pour les petits coucous rapides, ça me fait grand plaisir. Aurélie, tu me dis, je vais garder cette belle énergie, je vois dans le cœur une soirée improvisée tellement magique. Merci. Merci Fabrice, merci à toi, les batteries sont rechargées. Ah, bah, je suis ravie. Merci. J'ai envie de dire, Fabrice, il n'y a plus qu'à aller danser. Hein. Ah là là, là, tu vois, je peux pas aller danser parce que je suis avec mes enfants. Mais du coup, ce soir, c'est petite soirée télé avec eux. Film maintenant que je me suis nourrie de ce que j'aime ici. Eh bien, je vais me nourrir aussi avec les gens que j'aime, avec mes enfants que j'aime plus que tout. Voilà. Et puis la semaine prochaine, j'irai danser. J'en danse la bachata. N'est-ce pas Fabrice? Merci beaucoup Sylvie, merci Fabrice, merci Aurélie, merci Marie-Laure, merci tout le monde. Je vous fais de gros bisous et puis voilà, j'ai envie de vous remontrer le coq que j'avais mis juste en face. Vous savez pourquoi le coq? Parce que le coq, comme l'a dit quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, eh bien, c'est un animal très chamanique car ce qu'il nous enseigne, c'est que même quand il a les pieds dans la merde, il chante toujours. Il ne s'arrête jamais de chanter. Il a cette exigence tous les matins. Il chante même avec les pieds dans la merde. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de toute sa puissance.
Merci à Béatrice qui me l'a dessiné et offert. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci beaucoup, oui. J'adore ton avatar, Sylvie, il est drôle. Voilà, bah c'est un peu mon leitmotiv, voilà. Continuer à chanter, même quand on a les pieds dans la merde. Je trouve ça très élégant. Voilà. Merci tout le monde. J'arrive pas à partir, vous voyez, je suis tellement bien en fait que j'arrive pas à y quitter. Bon, il va quand même falloir raccrocher, parce que j'en ai deux qui m'attendent et qui ont très très faim, je pense. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez en replay. Et puis si vous voulez, voilà, plus d'infos sur les... Mettez un petit hashtag pour les infos pour les formations très bientôt, très très vite, parce que ça démarre à l'équinoxe de printemps. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci pour toute cette joie partagée ensemble. C'est... ouais, là... moi aussi, je suis remplie de vos belles énergies. Je vous remercie infiniment pour ce cadeau de votre présence dans le cœur. Gros bisous. Plein d'amour, plein d'amour.